Bonjour, c'est Mathieu. Alors nous sommes aujourd'hui à Morane pour l'initiation de la fabrication de la boule de phare en Anjou. Morane 49 640, ça se trouve dans le Maine-et-Loire, à la limite de la Sarthe. La casse d'acier, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, c'est quand même très rare. Il faut bien dire que ça arrive pas souvent. Parce que, oui, alors il y avait une certaine épaisseur d'acier. Mou à l'intérieur ou quoi, non? Comment? Pour que ça pète le fer, il fallait qu'il y ait de jeu. Non, pas nécessairement. Bah, vous avez un tireur un peu brutal parce qu'on a quand même des tireurs dans le jeu de la boule de phare. Des mecs qui tirent vraiment très très fort. Donc là, cette année, par exemple, j'en ai abattu 2 arbres parce que c'était des arbres qui n'étaient pas forcément gros. J'ai un 40 et un 60. Donc, comme c'est pas des gros arbres, j'en ai pris 2 cette année. Et je bouffe 2 arbres de cormier par an. On va passer à l'étape d'après, et il faut qu'elles passent d'abord en étuve. Donc une fois qu'elles sont là, en général l'humidité ambiante est à 11-12% sur le bois. Et moi ce que je cherche à avoir, c'est un bois qui est extra sec au moment de l'assemblage. Quand je dis extra sec, c'est en dessous de 6% d'humidité. Donc pour passer sous les 6% d'humidité, il n'y a pas d'autre solution que de passer à l'étuve. Et donc l'étuve, vous avez 30 femelles dans mon chemin. En fait, ce bourrelet là, il va venir s'emboîter derrière dans le creux là, de la boule de phare. Donc j'en manche un premier côté. Alors tout ça, ce sont des cotes qui sont protégées, inscrits à l'INPI et compagnie. C'est pas copiable, sous peine de... Donc oui, c'est pour ça que ça me dérange pas, vous me demandiez tout à l'heure. Avec un objet qui ressemble à ça. Donc là, on est à l'étape juste avant ce que vous voyez là, parce que là, elles sont finies quasiment. Donc il y a encore 2-3 bricoles entre deux. Donc une fois qu'elles sont comme ça, moi je les laisse sécher 24 heures, de sorte que la colle au milieu prenne. Une fois que la colle au milieu a pris, là je viens les passer encore une fois sur mon tour qui est derrière et donner la forme au côté. Voilà, c'est ça. Mais pour les emmancher là, il faut faire ça à la presse ou oui, oui, pour les emmancher, je passe ici à la presse, alors ils prennent entre 2 et 3 tonnes sur la tronche pour pouvoir rentrer. Voilà, c'est ça. Donc on a une cote, on est serré ici, moi je suis serré à 0,5 sur le bois extra sec. Et donc après il va remonter à son humidité ambiante de 11%, et donc là on va encore continuer de se resserrer dans le fer. La boule. En fait, ces vis là, elles servent à bouger le centre de gravité de la boule pour lui donner plus ou moins de force. Vous voyez, donc naturellement, moi quand je les sors de l'usinage, je les passe une première fois au marbre et je cherche le fort naturel de la boule. Donc je le marque d'un coup de crayon, comme ça je sais quel est son fort naturel. Si elle en a de trop, je repasse un petit coup autour, j'enlève. On peut faire toute une variation de coups différents en fait, en jouant entre le fort et la pente. Chaque boule, vous la fabriquez, c'est pas un truc qui est fait en... On pouvait revenir sur notre travail. Moi avec le mien, c'est plus démontable. Je suis obligé de détruire les côtés. Ah oui. Mais D'accord. donc Ça c'est bon, une presse hydraulique ça. C'est une presse hydraulique qu'on trouve dans tous les ateliers. Ouais, c'est ça. C'est du standard. Ouais, c'est du standard. Ouais, c'est pas une machine. Et vous travaillez tous les jours? Oui. Ah bah heureusement. Du lundi? Sauf le samedi et le dimanche. Ah oui, d'accord.